Laurent Serrano dans les anciens du FC7. Laurent, bonsoir. Bonsoir. Laurent, je t'ai toujours connu comme joueur au football club. On a d'ailleurs débuté ensemble à Minou, en débutant. Ouais. Tu as, tu as poursuivi ta route et tu as fait tes débuts en équipe première en quelle année? 2001. C'était en national à l'époque. National. Qui était le coach? C'était Laurent Scala. Laurent Scala. Voilà. Tu en retiens quoi de Laurent Scala? Ben, Laurent, pour moi, si tu veux, c'est un peu un papa, quoi. Chaque joueur, on a son entraîneur un peu fétiche, et lui, c'est le coach qui m'a fait goûter au haut niveau. Et puis après, par la suite, c'est toujours quelqu'un qui a essayé de me relancer. Il a toujours essayé de me faire venir après Frontignan. Donc, on a eu un parcours un peu. Il me contactait toujours pour jouer. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, quoi. Tu fais partie d'une génération de purs sétois à qui on a donné leur chance au football club. Il y a eu toi, il y a eu entre autres Driss Benouda également, Fouad Talat. Ouais. Vous n'avez pas tous eu les mêmes trajectoires. Il y a Albert Rust qui est arrivé donc après, qui vous a fait une totale confiance. Et ça s'est un peu décanté par la suite avec Claude Calabuig. Claude, ouais. Tu retiens quoi de cette expérience-là? Ben, en fait, si tu veux, pour moi, ça a été un peu particulier parce que j'ai commencé avec Laurent, j'avais 17 ans. Il nous a pris en deuxième partie de saison, donc ça se passe pas mal. Et l'année d'après, j'enchaîne avec les Russes, j'ai fait la préparation avec le national, quasiment toute l'année avec eux. Et si tu veux, moi, je pensais que j'avais fait quand même une saison correcte. Et après, donc l'année se termine et Albert Rust s'en va et c'est Claude Galabu qui reprend l'équipe et la politique du club change un peu. Et quasiment tous les jeunes de ma génération où on avait un peu un pied dedans, on a tous été un peu mis de côté. Et c'est à partir de là où on a tous un peu éclaté à droite à gauche, où on a quitté un peu le club, quoi. Disons qu'ils ont donné beaucoup moins la chance aux jeunes et on a tous un peu bougé à droite à gauche. Ton premier match en national, c'était contre Calais, c'est ça? Premier match, ouais, Calais, ouais. Calais, la grosse équipe de Calais, puis c'était juste un an, je crois, un an après C'était leur l'année où vous avez épopée fait en Coupe de France. le parcours en Coupe de France, ouais. Quel est le. T'as fait une vingtaine d'apparitions nationales? La première année, si tu veux, avec Scala, j'étais encore en espoir. Et il nous a intégrés à deuxième partie de championnat. Donc toute la deuxième partie de championnat, il nous a pris dès le premier match. Et puis j'ai fini l'année avec eux, ouais. Ton meilleur souvenir en national et les joueurs qui t'ont le plus marqué en tant qu'adversaire? Bon, mon meilleur souvenir en national, ça restera quand même mon premier match à Calais. Parce que c'est quand même quelque chose que tu n'oublies pas. Quel a été le résultat? On fait 2 partout là-bas à Calais. Et c'est important moi aussi, Salim Bellil qui était sur le banc. Il y avait donc Salim Bellil, Floguero et moi, 3 jeunes. Et c'est Salim qui rentre et qui égalise. Donc pour l'anecdote, c'était sympa. Mais pour moi, le plus beau souvenir, ça restera quand même, je crois que c'était un match ou deux après, ça a été le premier match à domicile Contre. contre Cannes, où je fais une entrée correcte. Et bon, il y avait bien sûr bon, il y a mon père, mes grands-parents dans les tribunes. Et ça restera quand même en émotion, c'est plus fort que mon premier match à Calais parce que bon, c'est quand même à domicile, quoi. C'est le terrain, quoi. C'est le jardin, quoi. Tu as eu comme adversaire Franck Ribéry, non? Ouais, il était à Brest. Tu pensais qu'il allait exploser comme ça? Ben, disons que quand on l'a vu jouer, de suite on a remarqué que c'était un phénomène, quoi. Et bon, après, bon, on a un peu oublié j'ai un peu oublié le truc. Et ça, après, quand tu le revois après, tu te disais, enfin, je me suis dit que ouais, c'était déjà, on voyait qu'il était bien au-dessus du lot, quoi. Laurent, comme tu as dit tout à l'heure, tu as été un petit peu poussé dehors par la politique du club à l'époque, hein. Tu te retrouves à la Pointe, hein, avec un grand nombre d'anciens sétois, mais également des anciens pros, des joueurs très expérimentés, comme je retiens en particulier Angelo Hugues, le gardien, Omar Belbé, Grégory Mellac, Michalovski, Michalowski, exact, plus Doumé. Toumé Olanier, plus donc tous les futurs sétois, plus tard les Schulzendorf, Abali, là, Pierre Guadzio. Voilà. Tu retiens quoi de cette expérience à la Pointe? Ben, en fait, moi, après avoir quitté Sète, donc je pars à la Pointe. Et c'est la deuxième année, c'est la deuxième année de la Pointe où on a cette équipe où vraiment c'était hallucinant qu'on avait une équipe vraiment avec tous les joueurs que tu as dit. Et puis
Moi, je retiens, en fait, c'est peut-être une de mes plus belles saisons enfin, de ma carrière, enfin, amateur, hein, mais on avait vraiment une équipe, on aurait pu jouer en CFA facile, quoi. Donc, au niveau football, pour moi, ça a été la meilleure équipe dans laquelle j'ai évolué, quoi. Vous connaissez le CFA2. On monte en CFA2, ouais. Et Cette année-là, et puis après, bon, il y a eu le. juste avant, si je me trompe pas, tu as une période où tu as, entre guillemets, tu as été un peu mis à l'écart. Ouais, Et quelques accrocs avec le coach. tu as évolué avec la PHA. C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce que je voulais te dire encore? Après, bon, c'est ce qui s'est passé, comment la pointe a fini, malheureusement. Ouais. Et tu signes à Frontignan. Et Laurent Scala me fait revenir à Frontignan. Voilà. Et depuis, je suis à Frontignan. Depuis tu es à Frontignan. Ouais. Et d'un avis extérieur, vous faites une excellente saison en 2011-2012. La première année, ben, je crois que c'est l'année où je signe, l'équipe est en DHR, on remonte en DHR. Exactement. C'est l'année où vous mettez fin à l'invincibilité du FC7 Louis Michel. C'est ça, ouais. Voilà. Et depuis, avec quand même une belle équipe cette année, avec les Romain Rambier, les Miguel Alves, les David Darmon, Ouais, ouais. vous êtes toujours dans le ventre mou, vous n'arrivez pas à décoller. Ouais, on a eu un début un peu difficile et on le traîne un peu depuis quoi. Mais là, ça fait quelques matchs où on est en train de relever la tête et on commence à sortir un peu la tête de l'eau, quoi. Mais en fait, c'est toujours pareil. Si tu veux, sur chaque année, on a souvent beaucoup d'arrivées, donc il y a toujours un temps d'adaptation. Je pense que c'est ce qui fait un peu c'est ce qui accroche un peu parce qu'à chaque fois, on a des débuts très difficiles et puis tu le payes parce que la DH, c'est pas commode du tout. C'est un championnat très dur et dès qu'il faut grappiller des points, c'est pas facile de les prendre, quoi. Mais bon, on est en train de sortir la tête de l'eau. Toi, tu es un peu sur la même ligne. D'ailleurs, si tu regardes, toi, tu as fait une première saison assez bonne. Tu as été un des meilleurs buteurs de DH. Ouais, la première année. Ouais. Et après, tu as eu des suspensions, des blessures. Ouais. Et tu as du mal à repartir. Il y a l'âge aussi, je pense que je commence à prendre un peu d'âge, mais c'est vrai que j'avais fait une super première année, ouais. Et l'année d'après, j'ai eu des problèmes de suspension. Je n'ai pas été aidé parce que moi je prends 12 matchs de suspension dans une année, donc ça me fait. J'ai pas beaucoup joué. Et ouais, après quelques problèmes physiques et tout ça, mais bon, là ça va, je bouge du bois, ça va encore, quoi. Laurent, dernière chose, comme je fais avec tous les anciens toi, je vais te citer 3 anciens partenaires du FC7, mais aussi de la pointe qui ont évolué par la suite au FC7. Tu vas me donner ton avis sur eux. On va commencer avec Marc Ferzel. Marco, c'est un joueur que j'ai connu ma deuxième année de national quand c'est Albert Rust qui le fait venir. Et pareil, c'est un joueur que tout de suite tu vois qu'il n'allait pas rester longtemps avec nous, quoi, parce qu'il était bien au-dessus du lot. Il avait toutes les qualités pour jouer au-dessus. D'ailleurs, après, on a vu avec la carrière qu'il a fait que. Donc au niveau football, ouais, c'était vraiment un très 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 beau joueur. Et en dehors du terrain, c'était un ami, je suis toujours en contact avec lui. On a fait 4-5 coups ensemble aussi, donc ouais, très bon souvenir de Marco. Pierre Guadzou. Pierre Guadzou, je l'ai connu donc, à La Pointe, l'année où on a eu la belle équipe à La Pointe. Et c'était quelqu'un, on n'avait pas des rapports, on n'avait pas une affinité énorme. Mais quelqu'un de très gentil, très simple. Et à La Pointe, il n'a pas fait une saison extraordinaire. Et il a vraiment éclaté l'année où il est parti quand Fred Vermont a pris tous ses joueurs. C'est là où il a vraiment éclaté. Mais pareil, quoi, c'est un super joueur, un mec qui provoque, techniquement il est facile. Donc ouais, c'est un bon joueur aussi. Ouais. Et pour terminer, Driss Abalil. Drissou, c'est un ami, c'est quelqu'un avec qui j'étais bien sur le terrain, je m'entendais bien avec lui sur le terrain, on arrive à se trouver assez facilement. Et en dehors du terrain, c'est quelqu'un c'est une patte, comme on dit, quoi. C'est quelqu'un de très réservé, et c'est un joueur aussi qui a éclaté un peu sur le tard parce moi quand je suis arrivé à La Pointe, il était déjà à La Pointe, il a fait pas mal de catégories à La Pointe, mais aussi. Ouais, pourri de talent, quoi. Une explosivité de fou, il est à 2000 à l'heure, techniquement très facile. Ouais, c'est un super joueur, d'ailleurs après il a national là, encore. Après 7 il a continué à jouer, donc c'est que ça prouve son niveau, quoi. Et une dernière question, parce que j'avais oublié de te la poser en fait au tout départ. Quand tu étais encore ado, tu as été contacté pour intégrer le centre de formation de la SCAN.
qui était un des fleurons de l'époque. Ouais. Pourquoi tu refusais cette proposition? Ben, si tu veux, moi, j'ai toujours été. J'étais bien chez moi. Et ouais, c'est vrai que à cette époque-là, j'aurais pu au moins tenter le coup, mais non, j'ai pas su, j'ai pas. Tu le regrettes au jour d'aujourd'hui ou pas? Non, c'est pas un regret parce que je pense que j'ai pas une. Maintenant, en ayant un peu vieilli et en connaissant bien le football, j'aurais pas eu ce tempérament pour être dans un centre de formation. Je me la suis toujours coulé un peu douce. Et je pense que ouais, le regret de ne pas avoir essayé pour voir un peu ce que c'est, mais c'est pas trop dans mon truc, quoi. Non. Ok. Laurent, mon ami, un grand Merci. merci. Hein. Merci à vous. Et j'espère que tu redeviendras Ouais. une bonne gâchette de DH. J'espère. Merci Laurent. Merci à vous.